Euh, bon, ça va être relax comme présentation parce que c'est la dernière. Du coup, on a un petit poème qui rime pas. Euh, Bonjour! Alors, normalement, je devrais être à la Greuac demain pour donner un workshop, mais je peux pas y être. Mais comme le talk qu'il a enregistré, bah, j'ai mis ça sur les slides pour dire que je suis vraiment désolé parce que j'avais promis que j'y serais, mais du coup, je peux pas y aller. Nos slides sont en anglais et il y aura beaucoup d'images. Je crois qu'on a genre 40% d'images dans les slides Facile. qui servent à rien. Euh, on est très content d'être là. On est tous les deux français. Et du coup, la blague sur l'accent, elle marche pas, mais on a un accent français immonde quand on parle anglais. Et on bosse dans la même boîte, et c'est une boîte de sécu. Ça s'appelle NBS System, c'est pas mal comme boîte. Et on héberge des sites web. Donc tout plein de trucs. Ça se passe plutôt bien. Et en fait, on a un problème qu'on essaie de résoudre, c'est qu'on héberge énormément de PHP. Et les gens qui écrivent du PHP, c'est des gens plutôt créatifs en fait, un peu des artistes. Et souvent, nos clients, ils se font retourner, en fait. Comme on est dans l'équipe sécurité, ça fait mauvais genre. Donc, c'est le problème qu'on essaie de résoudre, c'est comment on fait pour héberger des applications PHP sans qu'elles se fassent retourner. Ok, donc à l'heure actuelle, on essaye déjà de faire quelques trucs pour éviter que justement tous nos clients avec leur super appli en PHP se fassent retourner par le premier venu. Donc à l'heure actuelle, on a du hardening au niveau de l'OS, donc notamment avec GR Security. On a développé pas mal d'IDS maison qui répondent vraiment à nos besoins. Et on a aussi développé un parfait applicatif pour Nginx qui est aussi open source qui s'appelle Naxi. Le souci avec tout ça, c'est que en fait, on peut pas patcher toutes les vulnérabilités. Par exemple, je sais pas, si on a une CSRF, c'est super compliqué à patcher juste avec un parfait applicatif. Et aussi, en fait, on ne peut pas et n'a pas vraiment envie de toucher au code PHP de nos clients. Alors, avant qu'on rentre dans le détail de ce qu'on fait, quelques mots à propos de PHP. Donc, c'est un super langage dont un syntaxe s'inspire de C, Java et de Perl. C'est très simple à apprendre. Et son but, c'est de pouvoir développer des sites web le plus rapidement possible. Euh, Encore un peu à propos de PHP, donc là un peu sur son historique. Donc Rasmus, le créateur de PHP, à l'origine l'avait fait c'était juste un toolkit pour lui et ça se sent pas mal. Donc par exemple, toutes les fonctions de PHP sont stockées dans le table de hash et à l'origine, le mécanisme pour calculer la clé, c'était juste strlen, d'où les super noms de fonctions qui sont parfois à rallonge ou raccourcis pour que derrière les tables de hash soient correctement remplies. Donc encore à propos de PHP, donc voilà, comme je disais tout à l'heure, à la base c'était juste un toolkit pour Rasmus. Il n'a jamais prévu que ça devienne ce que c'est devenu. Voilà, c'est juste le monstre qui s'est créé de lui-même. Donc toujours à propos de PHP, donc le créateur de PHP est mauvais à écrire des parseurs. Pour un langage de programmation, c'est vrai que c'est pas très utile. Et donc pareil, toujours, on essaye de faire des langages modernes, etc. Mais bon, pas trop PHP, c'est pas leur truc. Voilà, il y a plein d'images de Winnie l'ourson. Euh, PHP, il y a des trous de sécurité, il y en a quelques-uns quand même. Est-ce que vous savez un peu, enfin le web, ça parle à des gens, parce qu'avant, il n'y a pas beaucoup de talk là-dessus, genre une injection SQL, des XSS. Ça, je vois personne qui fait. Ok, nickel. Par exemple, il y a une fonction qui s'appelle rand, qui permet de générer des nombres aléatoires. Mais c'est des nombres de piètre qualité et il faut pas l'utiliser pour faire des trucs sérieux comme générer du matériel cryptographique, des mots de passe, ce genre de choses. Et du coup, il y a un warning dans la documentation. Donc au lieu de faire en sorte que la fonction elle marche correctement, ils mettent un warning dans la doc. C'est un peu bizarre comme approche. Mais heureusement, n'importe qui peut mettre des commentaires dans la doc. Ce qui fait qu'il y a des gens qui proposent des fonctions pour générer des mots de passe en utilisant rand dans la documentation parce qu'ils peuvent mettre des commentaires. Ça, ça c'est formidable. Donc ça c'est un vrai commentaire. C'est vraiment un type qui propose
générer vos mots de passe avec cette fonction trop daubée, c'est marqué dans la doc de pas le faire, mais si jamais tu as quand même envie de faire, voilà comment on fait. Euh, voilà, c'est le passage rigolo, parce que du coup, on a donné cette présentation un peu la même à la.lu, et comme thème, on a mis Babar, parce que le logo de PHP, c'est un éléphant. Et là, on s'est dit qu'on allait faire un truc un peu plus différent quand même, c'est pour ça qu'on a 106 slides, et du coup, on a pris les félins de Winnie l'ourson. Donc là, je vous raconte une histoire avec des images. Donc ça, c'est nous, on essaie de corriger le site de notre boîte. Alors le site, souvent, c'est une espèce de vieux Drupal qui a 10 ans, qui pleure parce qu'il veut être mis à jour. Et le management qui dit non, parce que ça coûte de l'argent, ça va casser le site. Du coup, il y a des hackers qui passent tous les mois et qui récupèrent la base des données. C'est pas grave. On a un super firewall applicatif qui ressemble à ça. Garantie, il coûte super cher, au poil. Jusqu'au jour, hop, il y a une faille Drupal qui sort. Alors le script qui dit il sort de cette tanière. Cool, il va tout exploiter en masse. Ça, c'est les gens de la boîte. Ah, le site a été deface, il y a un gros goat. Les clients, ils s'en vont, ils ont plus confiance, c'est horreur. Et du coup, nous, on passe notre week-end à réparer le site. Donc, c'est un peu comme ça qu'on bosse, quoi. Et du coup, on s'est dit, mais les gens, ils passent par PHP, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose? En fait, il y a des gens qui ont déjà réfléchi. Suocin, c'est fait par des Allemands, Stéphane Esser, par exemple, qui a pas mal contribué à ça. Et c'est un patch de sécurité, un module aussi, pour PHP, et ça marche super bien. Le problème, c'est qu'on est en 2017, et il y a des features dedans qui servent à plus grand-chose que le langage a évolué. Il y a des trucs dont on aurait besoin, mais ça n'existe pas vraiment. Et c'est pas... Enfin, nous, on bosse pour un hébergeur, on a 5000 sites, un truc comme ça. Un peu plus, je crois. Un peu plus de 5000. Donc ça fait beaucoup, et industrialisé, souvent, c'est très très lourd. Donc, PHP 5, la vieille version, elle est bientôt plus supportée. Maintenant, il y a PHP 7, et celui-ci ne marche pas dessus. Donc, ils ont commencé à faire Suocin 7, mais c'est un seul type qui est tout seul dessus, ça avance pas trop. Bon, on sait pas trop, hein. Et alors du coup, on y réfléchit. Donc voilà, on y a réfléchi, on s'est dit bah ce serait bien de faire quelque chose pour répondre à tous ces besoins-là. Et donc c'est là où est né Snuffleupagus. Donc Snuffleupagus, pourquoi le nom? Donc alors à la base c'est un personnage de la série Sesame Street. C'est un mammouth laineux qui est assez joli. Il nous fait beaucoup penser au code PHP moyen quand on le voit. Donc voilà, c'est un peu pour ça qu'on l'a choisi. Et donc alors, par contre, pourquoi Winnie l'ourson et les félins? En fait, c'est que, comme je viens de le dire, on a déjà fait Babar, et après les félins. C'est un éléphant, donc PHP, ça passe. On n'est pas hors sujet parce qu'il y avait un talk avant avec une photo de Winnie l'ourson. Bon, donc, Euh, donc, dans les features, donc d'abord du virtual patching au niveau de PHP. Le souci, donc PHP supporte plus ou moins une certaine forme de virtual patching, à savoir avec le disable function qui permet en fait d'interdire complètement l'exécution de certaines fonctions. En soi, l'idée est géniale. Comme ça, bah, on interdit tout ce qui est système, exec, etc. Ou toutes les fonctions que la plupart des backdoors qui sont pas forcément super légitimes vont vouloir utiliser. Le souci, c'est que c'est juste, en fait, c'est un mécanisme global. Donc, si jamais on interdit exec, mais que notre CMS a besoin d'exec pour faire ses mises à jour, parce que voilà, bah, WordPress. du coup, on peut pas le mettre à jour. Et je préfère quand même avoir quelque chose qui peut se mettre à jour automatiquement plutôt que de devoir toutes les semaines passer dessus Enlever toutes les backdoors. pour enlever toutes les backdoors. Du coup, bah, on était super triste. Donc ce qu'on peut faire avec Snuffleupagus, c'est on supporte aussi une forme de disable function, mais qui est beaucoup plus granulaire. Donc là, dans les exemples, le premier exemple, c'est on interdit le call à la fonction système, où que ce soit sur le site web. C'est vraiment, donc là, on est vraiment dans l'équivalent de la feature stock de PHP. Derrière, on a le droit aussi d'autoriser le call à la fonction uniquement dans un fichier particulier. Donc ça, par exemple, pour un mécanisme d'update, c'est super pratique. On autorise juste la fonction système dans le fichier update.php. Et derrière, comme ça, même si quelqu'un arrive à déposer du code sur le serveur, bah, il ne pourra pas appeler le système, il sera bien embêté. On a aussi on peut aussi matcher sur le hash du fichier parce que si jamais l'attaquant est pas trop idiot, il va voir, ok, j'ai le droit d'exécuter système dans le fichier update.php, bah, je vais aller rajouter ma backdoor dans update.php.
Du coup, on peut aussi matcher sur le SHA-256 du fichier. Et du coup, bah, si jamais le fichier est modifié, le call assystem ne sera plus autorisé. Et on a même fait un petit script de génération de config qui va prendre tous les calls de fonctions dangereuses comme ça, qui va calculer les hash des fichiers dans lequel c'est appelé, et va générer un config qui va bien. Donc ça c'est pas mal, mais on peut faire un paquet de trucs un peu cool avec. On s'est amusé, c'était pas très drôle, mais on a fait une belle syntaxe sous forme de filtre, comme vous avez pu le voir avant. Il y en a 24, donc on peut filtrer sur le nom du fichier, sur le hash, sur la call trace de la fonction, sur l'IP. Donc par exemple, vous pouvez filtrer des fonctions dangereuses en fonction de l'IP qui vient. Donc vous pouvez forcer votre administrateur à venir ou administratrice à venir avec une machine locale pour administrer le site. Donc ça c'est plutôt cossu. On a mis de la documentation pour tout et n'importe quoi, plein d'exemples. Et on a un peu benché la config en s'amusant, ouais, là non plus c'était pas très drôle, à patcher chaque vulnérabilité WordPress une par une pour voir si ça répondait bien aux besoins. Il y a les gens de Rips qui font un scanner PHP qui se sont amusés au mois de décembre à faire un calendrier de l'avant et tous les jours ils sortaient une vulnérabilité. Nous on l'a patché en même temps. Et pas mal d'exploits web qu'on voit passer sur nos clients et nos vuls nano parce que c'était plutôt rigolo. On va en reparler un peu plus tard. Et du coup, ça ressemble à ça. Donc, on voit, il y a Disable Function dans la classe PHP Thingy, dans le namespace, Dans la classe. PHP Thingy, myClass, la méthode, et c'est une fonction interne. Et du coup, on drop là-dessus. On peut dropper des CIDR. On peut la fonction render tab 3. Si dans request, il y a tab qui vaut double quote, on drop. Ça supporte les regex, supporte les arguments positionnels. Vous pouvez vraiment patcher tout et n'importe quoi et on s'est vraiment cassé la tête là-dessus à essayer de trouver des trucs qu'on pourrait pas patcher et on n'en a pas trouvé beaucoup. Bon, toi, t'en as trouvé un, c'est bon quoi. Euh, du coup, les règles là, c'est super sympa, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de truc? Et en fait, donc là, on va passer sur pas mal de vulnérabilités types qu'on voit. Comment on les corrige avec Snufflepagus sans trop se casser la tête? Alors, la doc de PHP dit attention, il faut pas passer n'importe quoi à système. Du coup, les gens passent n'importe quoi à système, exécution de code arbitraire, et on se retrouve avec des trucs sur SquirrelMail, Nagios, DokuWiki et tous les routeurs, tous les switches que vous pouvez croiser. En général, il y a de l'injection de code. C'est un peu pénible. Et du coup, on tue tout ça avec une seule règle. Enfin, on tue après, il y a peut-être des cas où ça se bypass, on peut en discuter et tout, mais au moins ça lève un peu le niveau. On dit la fonction système, le paramètre commande qu'elle prend, dès qu'il y a $pipe, point virgule et commercial, retour à la ligne et backticks, on drop. Donc ça permet de limiter un peu la casse. Donc ça, c'est un exemple de règle plutôt pratique. Et une fois qu'on a mis ça, en général, on est tranquille. Donc ensuite, toujours sur les injections de commandes, on a toutes les injections qui sont liées à la fonction mail dans PHP. Donc en fait, mail dans PHP, c'est un paramètre qui permet de passer tout bêtement des flags derrière au binaire qui va être appelé pour envoyer des mails. Le truc, c'est que la doc PHP, bah, en fait, met pas trop de warning par rapport à ça. On dit juste, voilà, ça va passer des flags à ton binaire derrière. Sauf qu'en fait, ce qui se passe derrière, suivant ce qui est utilisé, ça va permettre d'écrire des fichiers de manière arbitraire sur le serveur. Et les gens, bah, en général, ils se posent pas de questions, ils passent directement ce qu'ils veulent à mail. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne pas mal de RCE dans pas mal de soft. Bah, notamment donc le bug dans PHP Mailer qui derrière était utilisé par beaucoup d'autres projets. Donc derrière, ça faisait de la RCE dans pas mal de choses. Et ça, du coup, pareil pour le dropper, bah, on va dire, est-ce que dans le paramètre additional parameters de la fonction mail, est-ce qu'on a un tiret? Si oui, bah, on drop le call. Et oui, donc alors, quand on drop les calls, en fait, on arrête carrément l'exécution du script. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, en gros, le call de fonction, c'était juste un hop. Mais on s'est dit que ça pouvait déclencher deux, trois blagues dans certains cas où derrière l'application avait un état interne un peu chelou et on pouvait sauver d'autres bypass. Donc on s'est plutôt dit c'est plus safe, on coupe carrément l'exécution. Et voilà. Alors du coup, ouais, c'est une bonne idée les règles, mais
Nous, on n'a pas que ça à faire et ça nous saoule un peu d'écrire des règles pour WordPress, Drupal, Joomla, mail, machin et tout. Et on n'a pas le temps de faire ça et en plus, c'est pas très intéressant. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va tuer des classes de bugs entières, comme ça, on n'aura pas à écrire des règles à chaque fois pour chaque bug. Les slides seront publics après, donc du coup, c'est pas forcément la peine de prendre toutes les slides en photo, mais c'est vous qui voyez. En général, quand les gens ils ont une XSS, le premier truc qu'ils font, c'est qu'ils volent les cookies, parce que c'est pratique, ça permet après de piquer le cookie des autres, s'authentifier, prendre leur place, ce genre de truc. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on a piqué la feature SEOSIN. En fait, on va chiffrer le cookie. Par exemple, votre cookie de session, il sera chiffré avec votre user agent, une clé statique qui est côté serveur, et une variable d'environnement qui dépend que de vous. Alors SEOSIN le fait avec l'adresse IP, ce qui fait que si un attaquant il vole votre cookie, il pourra pas s'en servir parce que ça va être déchiffré avec son adresse IP à lui, et du coup, bah, le cookie sera pas valide. Alors, comme on est en 2017, nous on le fait pas avec l'adresse IP, on le fait avec la clé de session TLS, parce que les gens ils font du roaming en fait. Donc, typiquement, ils vont sur leur site avec leur téléphone mobile, ils vont dehors parce qu'ils vont fumer une clope, ils passent en 3G, ils reviennent, ils sont en Wi-Fi et tout, et du coup, l'adresse IP elle change, le cookie est invalidé, il faut qu'ils se reloguent, c'est super chiant. Alors qu'avec la clé TLS, en fait, ils vont pas rétablir de session TLS quand ils font du roaming. Donc ça permet de rester connecté, même quand on va aux toilettes pendant la conférence, on a quand même accès à tout ça. Donc ça marche plutôt bien et ça tue du coup le vol de cookies et c'est complètement transparent. Donc y a pas de bonne blague. Après, évidemment, si vous accédez aux cookies en JavaScript, ouais, là va y avoir des blagues, mais en général, faut pas trop faire ça quand même quoi, avec les cookies de session. Alors, toujours en parlant des cookies, on fait des trucs cool. Si le client il vient se connecter au site en HTTPS, le cookie il a le flag secure. Ça veut dire que le cookie il sera transmis uniquement en HTTPS et jamais en HTTP. Ça, c'est un quick win facile. Et si le cookie il est chiffré, il sera en HTTP only. Donc, c'est un flag qui interdit d'accéder au cookie en JavaScript. Donc, ça permet encore d'éviter les XSS. C'est juste une bonne pratique. Et alors, mon stagiaire, il a implémenté le support de SameSite. Je crois que c'est supporté que par Chrome pour l'instant, mais Firefox va bien finir par implémenter ça aussi. Ça permet de tuer tout ce qui est CSRF. Ça dit en gros, si tu es si quand tu accèdes à un site, tu lui envoies le cookie. Donc, par contre, si tu es sur un autre site et que tu veux accéder là-bas, tu lui envoies pas le cookie. Donc ça permet de tuer les CSRF parce que c'est pas possible de demander à quelqu'un qui passe sur votre site d'envoyer le cookie Facebook et de lui piquer sa session Facebook. Donc ça permet vraiment de réduire le scope de l'envoi de cookies. C'est super simple, c'est un seul flag à rajouter. Mettez ça sur le cookie de session, il n'y a plus de CSRF sur votre site, c'est une option de configuration dans Snefflpagus. Pour ça, on est plutôt content. Euh, Ensuite, donc en classe de vue, on a aussi donc un grand classique, les RCE via le upload de fichiers. Donc la doc de PHP nous dit gentiment que si on ne valide pas les fichiers qui sont uploadés, quelqu'un pourra accéder à des informations sensibles. Ils disent pas que bah, ça te permet carrément d'exécuter du code, mais bon, on peut imaginer que c'est des informations sensibles. Donc du coup, qu'est-ce que les gens font? Bah, ils prennent les fichiers qu'on leur envoie gentiment, ils les mettent dans le document root, et après c'est gagné. Qu'est-ce que ça donne? Bah, des RCE dans tout. Globalement, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'applications en PHP qui supportent le upload de fichiers où il n'y a pas eu de blague de ce genre-là à un moment donné. Et donc ça, pour les tuer, on s'est inspiré d'une feature de Fusin en fait qui permet d'appeler un script custom au moment d'un upload de fichier. Et suivant le retour de ce script-là, l'upload sera autorisé ou non. Donc nous, ce qu'on aime bien faire, on utilise l'extension VLD, qui est en fait un petit désassembleur pour PHP. Ça, on lui passe un fichier PHP en entrée, ça va parser le fichier et ça va sortir en fait les opcodes que derrière que la VM PHP va interpréter. Donc nous, ce qu'on fait, on regarde derrière la sortie on regarde les opcodes et en gros, s'il y a autre chose que echo ou return, on drop le upload de fichier parce que dans ce cas, c'est-à-dire qu'il y a du code PHP qui est valide dans le fichier et donc là, on prend pas de risque, on se pose pas de questions. Ensuite, donc la sérialisation d'objets. Donc là, pour une fois, la doc dit attention, faut vraiment pas le faire. Voilà, si vous passez de l'entrée utilisateur à unserialize, vous allez vous faire retourner. Il y a eu une bonne blague avec ça, parce qu'il y avait des failles de corruption mémoire dans Serialize en PHP, et du coup ça permettait de popper un shell
de manière un peu compliquée, mais ça a été fait par exemple pour Pornhub, où il y avait une désérialisation. Et du coup, des gens se sont amusés à faiser le truc, ils ont trouvé un heap overflow, ils y sont allés, ils ont popé un shell dessus. Et maintenant, les gens de PHP ont dit ça suffit, parce que nous, on a mis dans la doc qu'Unserialize, il faut pas passer des données qui sont pas trusted, donc on considère pas ça comme un trou de sécurité, parce que c'est marqué dans la documentation qu'il faut pas le faire. C'est quand même plutôt rigolo. Donc, ouais, donc du coup, les gens suivent bien les conseils de la doc. Donc ils unserialize tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que ça donne? Bah, pareil, des RCE dans tout. Unserialize était revenu à la mode il y a peut-être un an où il y avait eu une flopée de vulnérabilités comme ça. Et donc nous, pour tout ça, en fait, c'est très simple. On utilise une feature du parseur d'objets serialisés de PHP, en fait, qui va ignorer en fait en fait tout ce qui n'est pas valide après un objet serialisé. En fait, ça va être ignoré. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'objet serialisé, on calcule un hashMAC, on append ce hashMAC là à l'objet serialisé. Donc comme ça, bah, voilà, dès qu'il y a un objet qui est serialisé, donc même s'il est stocké, je sais pas, dans un cookie côté client, donc il y aura le hashMAC. Si quelqu'un essaye de modifier cet objet-là, le hashMAC sera plus bon. Et donc quand l'objet est désérialisé, on vérifie le hashMAC avant la désérialisation. Si ça match, on autorise, et si ça match pas, pareil, bah, on coupe la requête. Avant, je parlais de rand en exemple. Donc la documentation est dit attention, faut pas générer de clés, machin et tout, mais bon, les gens, ils éditent un peu la doc et ils mettent des exemples idiots en bas. Et ils font des trucs comme ça pour générer des tokens de reset de password. Donc j'en ai pas trouvé beaucoup de publics, mais je sais qu'il y a d'autres gens qui ont des vulnes là-dessus, parce que c'est pas trop audité la crypto en général, surtout en PHP. Il y a un mec qui fait ça, je crois, genre bien, mais en général, pas grand monde regarde ça. J'avais une autre bypass dans Joomla en 2008. On peut s'en servir aussi typiquement pour bypasser les captcha. Pas mal de librairies de captcha génèrent le texte en utilisant rand, donc du coup c'est prédictible et donc on passe à côté du captcha. La solution elle est toute bête, c'est qu'on remplace rand avec des trucs modernes comme random int qui en fait retournent des nombres de qualité cryptographique. Donc du coup c'est complètement transparent, c'est tout bête et on a une entropie acceptable. Alors les XXE, est-ce que ça va toujours comme terme XXE? En gros, c'est un fichier XML un peu custom qu'on envoie et on peut inclure de la donnée dedans. Donc typiquement, on inclut le fichier de mot de passe, le TC password, et puis on peut faire d'autres trucs, on peut scanner des ports, on peut faire plein de trucs avec. Et du coup, la documentation, elle en parle, mais alors pas du tout, nulle part c'est mentionné ce que c'est une XXE. En fait, la feature, elle n'est pas activée par défaut, mais pas partout. Donc, il y a des parseurs XML où c'est quand même activé, donc on peut quand même faire des XXE dans PHP. Ils auraient pu le désactiver par défaut. Et du coup, les gens, ils font des trucs un peu coin-coin comme ça, où ils parsent du XML non trusté, et puis ils se retrouvent avec leur fichier de mot de passe sur Internet. Et on se retrouve avec lecture arbitraire, exécution de code arbitraire, inclusion de fichiers, la totale. Alors, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle libxml Isabelle Entity Loader, qui marche pour non seulement libxml, mais aussi les autres... parce qu'il y a plusieurs parseurs XML dans PHP, je crois qu'il y en a 4, non? Un truc comme ça. Ok, à toi. Pourquoi pas? Et du coup, on lui dit au début, surtout interdiction de permettre les XXE. Et dès qu'un développeur un peu plus malin que les autres, il essaye de réactiver la feature, on up le call. On lui dit, ouais, pas de souci. En fait, il a quand même pas le droit. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc on tue un paquet de vulnérabilités. Mais du coup, on va vous montrer un exemple quand même, parce que là, on a pas mal raconté des trucs, mais ça se trouve, c'est du pipeau. Donc on va vous montrer en vrai comment on s'en sert. Alors voilà, une nouvelle histoire. On était dans un bar en Allemagne il n'y a pas longtemps et on picolait un peu et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ce soir? On a dit bah viens on audite un truc. LibreNMS c'est cool, on utilise ça au taf. Et du coup c'est une RCE qui n'est pas authentifiée. Donc, c'est assez rigolo. Alors est-ce qu'il y a des gens qui utilisent LibreNMS dans la salle? On est super déçus parce qu'à chaque fois qu'on présente ce truc, il y a absolument personne qui l'utilise. Mais on l'a vu chez certains clients en pentest et tout. Du coup, LibreNMS, c'est un outil de monitoring. C'est une grosse appli PHP. Tu la mets sur une machine et ça monitore ton parc, ça fait de l'autodiscovery. C'est super sexy. Il y a des screenshots un peu cool. Il faut vraiment monitorer n'importe quoi. Ça parle BGP. Il y a des ISP qui s'en servent parce qu'on peut monitorer la consommation par client et tout. C'est vraiment super poussé comme truc.
Alors du coup, on a cramé nos bugs à une conf privée. Ensuite, on les a montrés sur des slides à une conférence publique. Et du coup, maintenant, bah, on sort un module Metasploit, quoi. Donc, je pense que c'est la dernière fois qu'on présente ces bugs, parce que maintenant, je sais plus ce qu'on peut faire avec. Euh, On avait une slide marrante où il disait responsable disclosure, ces DOD, les brûlez pas, quoi. Gardez-les pour vous, soyez responsables. Alors, il y a une authentication bypass dans le fichier install.php. Donc ça, c'est plutôt drôle. Parce que la variable de session, en fait, ils affectent toutes les variables de poste. En général, ouais, il y en a qui font les gros yeux qui ont compris. Ouais, ça pique, hein. Et du coup, en fait, dans la session, on met pas mal de choses, genre est-ce que t'es admin, est-ce que t'es authentifié. Et donc, du coup, en poste, dans les variables post, il suffit de dire je suis admin, je suis authentifié, donne-moi tous les droits. Donc, il y a la requête curl en bas, il suffit de dire authenticated égale 1, user level 10 et user ID 1. Voilà, on est administrateur de livre NMS, ça c'est plutôt cool. Et ça se patch vite fait comme ça, en disant dans le fichier install.php, la variable post-authenticated, si jamais elle est passée, tu drops le call. Donc impossible de dire t'es authentifié, je suis admin, je suis machin et tout, parce qu'on a blacklisté ces variables-là. Après, c'est peut-être possible d'injecter d'autres trucs, mais pas tant que ça. Donc une fois qu'on est admin, qu'est-ce qu'on fait? On pop des shells. Donc ça peut appeler Nmap, faire de l'autodécouverte, fping, ce genre de trucs. Et en fait, ils échappent pas vraiment. En fait, ils échappent avec filter validate URL. Et dans une URL, on peut avoir tout plein de caractères funky, comme par exemple dollar et des moustaches. Et en fait, bah, ça permet d'exécuter du code. Donc on voit qu'il y a une requête vers netcmd.php. La commande, c'est nmap. Et les paramètres, c'est le début d'une URL, point virgule. Et en fait, echo $ID. Et on voit que quand on lance, hop, il y a la sortie, on a réussi à exécuter ID. Donc pour corriger ça, c'est la même que système. Sauf encore plus compact, on dit bah, c'est une regex avec des lettres, des chiffres, deux points, slash et point, et ça s'arrête là. Donc du coup, on peut plus injecter une commande dedans. Donc c'est comme ça qu'on patch vite fait des vulnérabilités qu'on trouve. C'est plutôt agréable d'écrire des règles comme ça, plutôt que d'aller réfléchir à comment on fait dans un WAF pour écrire machin et tout. Là, c'est vraiment des règles toutes bêtes et faciles à maintenir. Alors du coup, ça permet pas de faire que du virtual patching, ça permet aussi de faire, on peut aussi faire du hardening. Donc derrière, en fait, vu qu'on peut hooker vraiment n'importe quelle fonction qui est disponible dans PHP, par exemple, ce qu'on peut faire, on peut interdire tous les calls à chmod qui vont vouloir faire du 777 par exemple. Vu que ça aussi, c'est un peu La classique, ouais. un grand classique de la plupart des développeurs PHP parce que les droits Unix, tout ça, c'est compliqué. On fait du 777, comme ça, c'est bon, je sais que ça marche. Mais bon, nous, on n'aime pas trop ça. Du coup, bah, on voit qu'il y a un code chmod avec tout le monde qui peut lire, écrire, exécuter ce fichier. On drop le call. Euh, Pareil, on peut aussi faire de la pseudo-détection de backdoor en regardant certaines fonctions qui sont toujours appelées. Souvent, bah, les backdoors vont vouloir regarder, bah, par exemple, est-ce qu'on a de l'OpenBasDir qui est activé? Du coup, ça va faire niniget en passant paramètre OpenBasDir. Bah, pareil, derrière, on peut aussi avoir soit dropper tout simplement la requête, soit au moins avoir de l'alerting pour dire attention, il y a la fonction niniget qui était appelée avec OpenBasDir, il y a peut-être un truc chelou qui est en train de se passer. On peut aussi interdire l'exécution de fichiers qui sont écrivables par le serveur web. Ça, c'est plutôt pas mal pour empêcher l'exécution de fichiers qui ont été uploadés, par exemple. On peut aussi faire de la détection de SQLI super ghetto, où donc si les fonctions de query SQL return false, c'est-à-dire qu'il y a une erreur qui s'est produite. Souvent sur une application en production, les erreurs SQL, enfin les erreurs, c'est plutôt rare, donc pareil, on peut dire attention, il y a peut-être quelque chose qui se passe pas bien. Et pareil, on peut aussi faire du hardening pour les SQLI où on va dire, ok, si jamais il y a quelque chose qui ressemble vaguement à un commentaire dans la query SQL qui est passée, tu drops. Et donc tout ça, en fait, ça permet aussi de récupérer des 0D gratuitement. Donc voilà, il suffit que on ait un super site voilà, qui call le système, qui prend de l'input utilisateur dedans, mais on n'est pas trop sûr.
parce que je sais pas, le code était offusqué ou n'importe quoi. On n'a qu'à mettre une règle sur système qui va dire, bah ok, donc comme tout à l'heure, s'il y a un point virgule, un commercial, etc. dans la requête, donc là, en fait, on va pas bloquer la requête. Par contre, on va lui dire avec le point dump, je veux récupérer, en fait, je veux un dump complet de la requête. Donc j'aurai tous les arguments get, post, etc., les cookies. Je crois qu'on a aussi l'environnement. Tu on dump tout en fait. Je crois en fait on dump un peu tout le contexte de la requête. Euh, Comme ça, ça permet d'avoir des règles un peu larges, mais qui vont permettre derrière, on a de l'info et on a qu'à review ça pour dire ah ouais, là, effectivement, ça ressemble vraiment à une tentative d'exploitation. Et on peut imaginer même, par exemple, combiner ça avec un scanner de vuln tout bête. On a plein de règles qui sont assez génériques. On lance le scanner de vuln et on regarde ce qui ressort. Alors l'impact en perf, parce que du coup j'allais dire on nous a posé la question, mais non, c'était plus c'est de la merde, je vais pas déployer ça, ça va tuer mon site. Alors pas du tout, il manque une slide. On s'est amusé à bencher un peu le truc. En fait, il n'y a pas vraiment d'impact en perf parce qu'on va hooker directement les fonctions. Donc, à moi d'appeler système toutes les 5 millisecondes, il n'y aura pas vraiment de différence. Et en fait, il faut pas aller hooker par exemple echo. C'est un peu une idée de merde parce que du coup, dès que le site appelle echo, ah, est-ce que la règle elle match pas? Mais vraiment, si vous écrivez des règles vraiment très fines, en fait, il n'y a pas de raison qu'il y ait des impacts en performance. Par exemple, il y a un site, toolsleep.net, je Mm. crois, qui est dans le top 1000 Alexa, je crois, un Top truc. 10 000. Top 10 000 Alexa. Il y a des gens de Malwarebytes qui sont en train de déployer ça et ça marche. Et ils ont vu aucun impact en perf. Donc le truc, il marche plutôt bien. Chez certains de nos clients, ils sont pas tous au courant et ils le sont toujours pas parce qu'il y a pas vraiment d'impact, quoi. Il suffit vraiment d'écrire des règles un peu correctes. C'est sûr que si vous voulez hooker echo et que vous vérifiez à chaque fois le hash du fichier, ça risque de prendre un peu plus de temps. Mais si on réfléchit, en fait, ça va. Alors on n'a pas. Le truc il est encore en développement, qu'on n'a pas encore tout fini, quoi. On est en train de réfléchir pour faire du déréférencement, parce que par exemple, je sais pas, il y a un appel de fonction, et vous aimeriez bien pouvoir dire dans tel objet, il y a tel membre de la classe, en fait c'est un tableau, et la cinquième position dans le tableau, il faut pas qu'il y ait de côte. Donc faire une espèce de système de déréférencement comme ça. Donc on est en train d'y réfléchir, on supporte ça à peu près pour l'instant, mais on aimerait bien avoir un truc vraiment générique qui permettrait de déréférencer à l'infini et de dire dans tel objet, il y a tel membre, 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 mais il ne faut pas que ce soit une cote. Donc ça, on est encore en train de tritouiller. Il reste quelques bugs, mais pas tant que ça, on est en train de les nettoyer. Il nous reste quelques classes de bugs qu'on n'a pas encore tuées. Par exemple, PHP, quand vous essayez de... Ça, c'est très drôle. Vous avez des chaînes de caractères, et il va se dire, avant de comparer les chaînes de caractères, je vais voir si je peux les caster en entier. Et si je peux les caster en entier, bah, je vais les comparer comme des entiers. Donc ça donne des blagues extrêmement drôles avec par exemple une chaîne de caractères qui commence par 0E, comme un mot de passe. Il va se dire, ah mais oui, c'est 0 fois 10 puissance quelque chose, c'est égal à 0. Donc il y a énormément de blagues comme ça où du coup on se retrouve à comparer 0 avec d'autres trucs. Et on a vite fait d'avoir des collisions et hop, des bypass d'authentification. Et on va tuer les SQLI aussi, c'est prévu, on a pas mal d'idées. Peut-être un talk l'année prochaine, quoi. Et une fois qu'on aura sorti ça, on fera pas mal la teuf. Ok, c'est super, mais en fait, on n'est pas là pour vous vendre le truc, puisque c'est complètement open source. Donc, il est sur notre GitHub. Donc, c'est tout commenté, c'est tout joli. On a 97% de couverture, je crois. Et on a un site, merci à Read the Doc, Read the Docs, avec une documentation où on a toutes les options une par une, des exemples, des choix d'implémentation, des détails, un threat model. On s'est vraiment embêté à faire pas mal de documentation. Et si vous n'avez pas Internet ou si vous avez un peu la flemme ou si vous oubliez le nom de domaine, vous pouvez venir nous parler, on est plutôt sympa, on parle même un peu anglais. Euh, cool. Mais alors du coup, où est-ce qu'on en est avec tout ça, quoi? Bon, en fait, les clients, ils continuent d'aller sur le site, ils se rendent même pas compte que c'est une poubelle qui est toute trouée parce que le truc est complètement protégé, il n'y a pas d'impact en perf. Nous, on est à nouveau potes avec les Drupal qui n'ont pas été mis à jour depuis 10 ans. Puis les développeurs, ils peuvent continuer de vivre leur vie, il n'y a aucun souci. On a parlé pendant 34 minutes et du coup là ça va juste être du bonus parce qu'on a quand même pas mal sué pour implémenter tout ça dans PHP. Donc du coup en parlant de PHP, est-ce que vous saviez? Alors, en fait, en PHP, on peut coder en emoji.
Parce que voilà, maintenant, tous les téléphones, il y a tout plein d'émojis. Donc, on peut faire des émojis dans PHP. Et ça, c'est du code qui est complètement valide. Mais en fait, ça supporte pas les emojis. Mais en vrai, ça supporte pas les emojis parce que les caractères multibytes, tout ça, c'est compliqué. Donc, il interprète ça n'importe comment. Et vu que en PHP, on peut appeler ces variables n'importe comment, Ça marche. ça marche. C'est juste l'éditeur texte qui l'affiche sous forme d'emoji. En vrai, c'est juste des caractères multibytes qui sont mal parsés par PHP. Et les variables s'appellent caractères multibytes mal parsés. Donc alors ça c'est un truc vraiment sur les internals de PHP. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la doc sur le corps de PHP vraiment, il n'y en a pas vraiment. Il y a le code, il y a quelques mecs qui ont fait des blog posts, il y a quelques trucs sur le wiki de PHP, mais c'est globalement on se débrouille quoi. Et donc derrière, ce qui est super bien avec le fait qu'il n'y ait pas de doc, c'est que PHP en fait en interne utilise plein de define pour faire plein de choses. Et les defines, ils sont super simples à se souvenir et à savoir dans quel cas les utiliser. Donc, par exemple, alors, un des types de base en PHP, c'est la zval. En fait, ça représente une variable PHP, et ça peut avoir n'importe quel type PHP. Donc, en gros, on a une même structure si on veut représenter une string, un int, un objet, etc. Donc, par exemple, si on veut récupérer un char étoile depuis une zval, on va utiliser z_strval. En PHP 7, ils ont introduit la ZenString, qui est un type qui est dédié pour les strings. Donc là, du coup, on va utiliser le ZSR_val. Il faut noter la position du underscore. Et voilà, donc après, il y a tout plein de trucs comme ça, où en fait le underscore, sa position va varier légèrement suivant l'humeur du gars quand il a fait le truc. Et avec des abréviations parfois, pas d'abréviation. L'ordre aussi qui change un peu. Bref, c'est génial. Grand moment à débugger, hein, vraiment plaisir. On a passé une bonne demi-heure à bitcher un peu sur PHP, mais en vrai, est-ce qu'il y a des gens qui savent qui c'est la personne qui a dit ça, Björn? Ouais, il y en a qui rigolent. C'est le monsieur qui a fait le C++. Donc ça explique pas mal de trucs. Et il dit il y a deux sortes de langages. Il y a il y a ceux dont les gens se plaignent et ceux que personne n'utilise. Et PHP, c'est trois quarts du web. Voilà, on n'ajoutera pas. Enfin, ça marche quand même bien, quoi. PHP, il y a pas mal de monde qui l'utilise. Et nous, on est dans l'équipe Sécu et du coup, on voit pas mal de trucs affreux tous les jours, mais ça marche quand même relativement bien. On arrive à faire des choses relativement formidables avec, quand même. Faut pas l'oublier, quoi. C'est pas juste un truc sur lequel on peut taper, quoi. On aimerait remercier des gens. Donc, il y a les gens de RIPS qui font un scanner PHP qui marche. C'est plutôt fou. Donc, on met son code PHP dedans et ça trouve des vulnes. C'est eux qui ont passé tout le mois de décembre à faire un super calendrier de l'Avent, on a bien rigolé. Il y a les Allemands de Section Heinz qui ont fait Suocin et qui ont fait pas mal d'autres trucs, donc on leur a piqué pas mal d'idées quand même. Il y a le projet Arden PHP qui s'est amusé à cramer énormément de bugs il y a quelques années dans PHP, ils ont vraiment fait un travail de folie. Il y a websec.fr, c'est là où on met nos vieux bugs et nos vieux exploits parce que quand on brûle les vulnes, après c'est corrigé, les gens peuvent plus jouer avec. Donc on les met là, c'est un site de Chal qui est sympa. On a remercié aussi tous les gens qu'on a un peu forcé à tester le truc et qui ont essuyé tous les plâtres et tous les crashs. Et tous les gens qui nous ont traités d'abrutis et d'incapables sur Reddit en disant c'est vraiment nul votre projet, ça marchera jamais, c'est vraiment une catastrophe quoi. Et c'est assez drôle parce que sur Reddit, il y a NetSec qui est un peu dédié à la sécu et il y a PHP, donc le subreddit PHP. Et sur NetSec, les gens ont fait pas mal de feedback constructif. Il y en a même qui ont dit ah oui, c'est une bonne idée, l'implémentation de machin en crypto, on peut faire comme ça et tout. On a été surpris. Et sur le subreddit de PHP, les gens ont dit c'est vraiment de la merde, vous devriez aller vous suicider. La dichotomie était un peu sympa. Et du coup, bah, voilà, c'est la fin de tout ce qu'on avait à raconter. Et on a genre 30% d'images dans tout le slide deck. Donc si vous avez des questions, je vais remettre la slide pour que vous puissiez la voir. Et pour chaque question, on a des images bonus que j'ai pas réussi à caser dans les slides. Donc si vous voulez les voir, il va falloir raconter des trucs. Merci beaucoup. C'est les gens qui veulent voir les images, qui ont des questions. Merci. Juste une question, à quel niveau est-ce que votre solution elle opère? Est-ce que c'est vous patchez l'interpréteur PHP? Est-ce que c'est entre l'interpréteur et un serveur web? C'est au niveau du serveur web? En fait, c'est une extension, c'est un module PHP, donc en fait, c'est une extension qui est faite en C et on est dans le corps de PHP.
Donc il n'y a pas de page, quoi que ce soit, c'est juste une extension comme, je sais pas, Memcache ou n'importe quoi. On dit à PHP, vas-y, load ça, et nous, derrière, on vient faire tous nos trucs, ou que là où on veut, etc. Merci. J'ai deux questions naïves. La première, tu dis, c'est du coup, c'est un module écrit en C, ouais. et vous parsez des valeurs qui sont passées, par exemple, à système, tu les reparses aussi, parce que je vois que tu utilises regex et tout ça. Non, en fait, non, il n'y a pas de parsing, c'est vraiment Vous avez pas de parsing. du match bête et idiot. On s'était posé la question pendant un moment, justement, si on ne voulait pas faire du parsing des trucs qui étaient passés à système pour voir s'il n'y avait pas des trucs un peu malins dedans et Non. tout. Et super vite, on s'est dit, non, c'est une mauvaise idée. On Bah récupère les structures en fait que PHP nous donne. Donc PHP fait tout le travail, ensuite nous on match juste Ouais, dessus. nous, en gros, derrière, c'est juste des calls à PCE ou du strcmp. Juste. D'accord. Et voilà, Et juste. la deuxième question, c'était est-ce que vous n'avez pas vu des choses passer un peu malines pour essayer de bypasser la regex par rapport à On a eu système, par exemple? un grand moment d'humiliation, ouais. Ouais, Donc, ouais, on a eu ouais. un rapport de bug avec. Parce qu'en fait, on est un peu la tête dans le guidon à essayer de faire des trucs et on trouve qu'on est vraiment super fort. Et en fait, la regex que j'ai montré, il y a un backslash n, mais à la base, il n'y avait pas le backslash n. Et c'est quelqu'un qui nous a dit, Ouais. au fait, ça passe. Donc là, on s'est senti On con. s'est senti con pendant un peu de temps. Voilà. Et ensuite, on s'est senti hyper con parce qu'on a déployé ça pour un pentest en fait de notre stack. On fait régulièrement parce qu'on est hébergeur, on a une offre de sécurité. On l'a fait tester régulièrement par d'autres gens. Et le type, en tout sautant comme ça, murmurait le terme null byte. Qu'on a regardé de plus près. Et effectivement, si on met un null byte, ça bypass pas mal parce qu'on passe sur des chars étoiles. Donc on a vite corrigé ça, mais on s'est senti hyper con. Donc là, normalement, on s'est senti hyper con pour suffisamment longtemps pour Ouais, qu'il en y ait principe, plus il n'y a de... plus de blagues comme ça. Voilà, en principe. Ouais, si t'as du temps en trop, il n'y a pas de souci. On a un beer bounty programme. Si vous trouvez des bugs, on paye des bières. Y a-t-il d'autres questions? Merde, j'ai plus d'image. Si c'était juste pour voir l'image, c'est pas la peine. Juste une question, est-ce que vous avez déjà vu des interpréteurs PHP qui se sont fait backdoorer par exemple avec une extension comme vous auriez fait, mais qui par exemple va hooker une fonction PHP pour exécuter du code ou ce genre de choses? Pas de mémoire. Après, il y a des gens qui avaient fait des trucs comme ça avec des extensions pour Apache, etc. Moi, j'en ai Ou vu même pour pour Apache, j'en ai ouais, reversé. Ouais. pour Apache, on a déjà vu. Pour PHP, ça me dit rien. J'en ai vu, mais pas chez nous. Je sais que ça Euh, existe, mais Mais oui, non, après, c'est complètement dans le domaine du possible que quelqu'un fasse ça. Et en plus, c'est relativement simple à faire. après, le fichier de settings de PHP, il est écrivable. Est-ce qu'il faudrait pas une élévation de privilège pour pouvoir loader ton extension Si, ou sinon, un coup de. Après, PHP de base peut aussi Ah oui, c'est vrai. peut aussi loader, genre depuis le code directement des points SO, parce que voilà. Euh, Donc on pourrait aussi imaginer quelque chose comme ça. Non, je pense qu'on peut monter une espèce de one-man show, on fait des blagues sur PHP où on raconte des features. Je pense que ça peut durer longtemps. On, Y a-t-il on est d'autres là, questions on est là toute la soirée, hein, si vous avez des questions sur PHP, si vous voulez rigoler avec nous, y a pas Moi de j'en ai, souci. mais j'attends juste que les autres posent les leurs. Y a-t-il d'autres questions? Ok, alors c'est à mon tour. Moi j'ai vu que vous patchez notamment les XXE. Ouais. Alors le problème c'est que c'est aussi notamment les doctypes, les appels à système. Ouais. C'est des choses qui peuvent être assez utiles. Alors, oui, c'est utilisé de façon malicieuse. Comment on fait si on en a vraiment besoin? Est-ce qu'il y a une façon de désactiver ce ouais. patching de XXE Alors ça, effectivement, on l'a pas précisé, mais en fait, tout ce qu'on a montré là, c'est configurable. On peut l'activer et le désactiver. Ok. Après, alors de manière légitime, quand même, les entités XML, c'est vraiment utilisé dans des cas super précis. C'est clair. Et au pire des cas, mais c'est vraiment très moche. Après, on peut toujours faire de la regex pour matcher sur. Du XML avec des regex. Yeah. Non, juste pour matcher sur des tentatives de XXE, c'est vraiment moche. Mais non, après, effectivement, on n'a pas pour les XXE, on n'a pas vraiment de granularité. Faudrait qu'on regarde si c'est possible à implémenter. Ça peut être compliqué parce Ouais, que pas vu tant que que ça. c'est un flag un peu global sur tout le moteur XML, il y a moyen que ce soit un peu galère à implémenter et que ça marche dans 100% des cas. Ouais. Mais peut-être en virtual patching, autoriser peut-être Par IP, limiter en tout par- cas le parsing d'URL, peut-être limiter à en tout cas HTTP, HTTPS, interdire file, interdire PHP. Je Gopher. sais pas si c'est pas peut-être le. Après, on pourrait sinon effectivement avoir une approche comme ça. Ouais. Ok.
Promis, je l'implémente dès que tu m'envoies un exemple d'utilisation utile de XX. Il n'y a pas de souci. Je suis sûr que je peux trouver. J'ai déjà croisé en pentest. Ah ouais, moi j'en ai croisé, mais c'était pas légitime comme utilisation. Très bien. Personne d'autre a de questions? Bon, est-ce que ça vous a plu au moins? Moi, oui. Moi, j'ai bien aimé. Est-ce que c'est une question ou c'est une validation de... Ok. Ça t'a pas plu? Attends, il y a le micro qui vient. Tout le monde entend. Oui, j'avais une question sur le fait de bloquer les clients dans le sens où vous avez jamais eu des cas où les clients ont implémenté du code du style système, enfin du code dégueulasse, et ça vous est jamais arrivé que ça les bloque et qu'ils vous disent ouais mon code marche pas ou Bon, en fait, ils nous disent souvent notre code marche pas, mais c'est pas toujours notre faute. ouais ouais. Mais en fait, tu voulais répondre, excuse-moi. Ouais, Vas-y. non, après, alors en fait, donc on voit beaucoup de choses moches, mais c'est extrêmement rare les applis qui, dans des codes à système, vont avoir du e-commercial, du pipe, etc. Ça reste relativement rare. Et de toute façon, après, ça, c'est les rules qu'on a montrés là, c'est vraiment des trucs super génériques. Et nous, de toute façon, ouais, on fait une passe avant pour s'assurer qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de blague. Donc déjà, au moins une passe pour trouver les vulnes dans le code et appliquer les rules qu'il y a vraiment besoin. Et auquel cas, là, effectivement, oui, on va voir, la règle, on a besoin de la modifier un peu parce que sinon, on va péter le site en deux. On Mais a du un coup vous mode, êtes obligé de faire du cas par cas constamment en fait. on a un mode simulation, en fait. Ok. Et donc, du coup, Ah, ouais. ça Alors, il y a nous aussi un remonte mode les logs et simulation, puis on en discute Ok. après entre nous. quoi. Et de toute façon, dans l'absolu, on fait quasiment toujours du cas par cas parce qu'avant qu'un client passe en production, etc., on fait toujours un petit test d'intrusion dessus pour s'assurer qu'il n'y ait pas de porte béante qui traîne. C'est pour ça qu'on essaie de buter en fait des classes de bugs, parce que comme ça on n'a pas à passer notre journée à grepper du code PHP pour voir s'il y a des injections dedans. Très bien. D'autres questions? Bon, bah du coup vous pouvez télécharger, l'essayer, puis si ça marche pas, venir râler quoi. Et comment on vient râler? Bah, on est là. Et d'autres jours? Arrête, Euh, il y a bah, une, des- il y a une des- adresse des- de contact. Ou sinon, des issues sur GitHub pour nous insulter, ça. Ouais, on a déjà eu, je crois. On y pensera. Ça nous fera plaisir. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous.